Salut les amis, le moment est venu de vous présenter mes favoris du mois de mai. Vous avez passé un bon mois de mai, ça va? C'était bien? Tiens, le premier produit que j'ai envie de vous présenter, c'est un produit pour les cheveux. Oui, c'est pas tous les jours que je vous présente un produit pour les cheveux, mais celui-ci, il m'a été très utile. C'est ça, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une sorte de shampoing qui en fait ravive les reflets. Alors si vous avez suivi mes pérégrinations capillaires, vous saurez que je suis passée du châtain au roux, au platine, puis au roux. Et puis récemment vous me posiez quelques questions sur comment j'entretenais mon roux. Eh bien sachez que quand on se colore les cheveux sur des cheveux qui ont été décolorés à la base, en fait les cheveux sont très poreux et du coup ils ont tendance à recracher le pigment très facilement, donc ça se délave très facilement. Et c'est très utile d'avoir quelque chose comme ça. Donc ça se pose sur les cheveux, je dirais comme un shampoing, mais il faut plutôt voir ça comme un masque, il faut en mettre pas mal. Et on laisse poser, ils disent entre 2 et 5 minutes je crois, selon les reflets qu'on veut. Donc moi évidemment je le laisse à fond, 5 minutes. Et en fait c'était assez spectaculaire quand j'ai utilisé, c'était vraiment comme si j'avais refait ma couleur presque. Donc voilà, c'est un produit que vraiment je vous conseille, il est très efficace et il n'y en a pas que pour les rousses, il y en a aussi pour les blondes, pour les brunes et je crois qu'il y a aussi une autre teinte un peu plus rouge peut-être, celui-ci est plus orange. Et c'est vraiment super efficace. Ça laisse un peu les cheveux secs, donc il faut bien penser à se faire un après-shampoing après ou un masque. Mais par contre, voilà, si vous avez des problèmes de cheveux qui se délavent, n'hésitez pas à partir sur ça, parce que c'est vraiment très bien. Deuxième favori de ce mois-ci, c'est un favori de maquillage que vous avez vu apparaître dans une vidéo récemment que je vous ai faite, un petit Get Ready With Me. C'est ce rouge à lèvres de chez Elise Face, Hot Lips, qui se présente comme ça avec cet applicateur en bout mousse. Et je vais vous le swatcher. Alors la couleur, c'est un orange vraiment vif. Alors je sais que la dernière fois que je l'ai utilisé à la caméra, il est ressorti plus rouge orangé, mais je vous assure mes amis que c'est vraiment orange. Et alors ce truc est tellement génial. Déjà c'est un bonheur à appliquer, ça s'applique très facilement. C'est hyper agréable comme texture, ça a un effet mat légèrement satiné mais pas du tout desséchant pour les lèvres. Il y a une pigmentation qui est géniale, une tenue qui est vraiment géniale aussi. Donc c'est un produit qui est assez cher, je crois qu'il s'élève environ à 28 €. Mais pour un truc de cette qualité, je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est moins cher qu'un rouge à lèvres Chanel ou Dior et pour moi c'est vraiment incomparable comme qualité. Je poursuis avec un autre produit sur les lèvres qui est celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Je sais pas si on va vraiment voir, mais c'est ça. Ce petit truc de Dior que j'ai acheté l'année dernière et que j'ai assez peu utilisé en fait. Et là ce mois-ci je me suis remise à l'utiliser. Donc ça fait partie de la gamme Dior Addict et en fait c'est quelque chose d'assez, comment dire, assez transparent. Donc voilà, je voulais swatcher. C'est vraiment un corail quoi. Très flatteur je trouve parce qu'il a tendance à tirer un petit peu plus sur le rose que les corails habituels qui peuvent avoir tendance à partir un peu trop sur le orange pour moi. Je l'aime beaucoup et puis surtout ce truc là est super confortable. On a vraiment l'impression d'avoir un baume à lèvres. C'est vraiment le truc voilà, passe-partout qu'on peut mettre comme ça et puis c'est vraiment gai, printanier voire estival et je l'aime beaucoup. On va quitter momentanément le royaume du maquillage pour rentrer dans le royaume des soins du visage. Et oui, vous l'aviez vu arriver, ce masque dont je vous ai déjà parlé a fini par devenir un favori. Il a bien mérité sa place dans mes favoris de mai. Qu'est-ce que c'est que ce masque? C'est un masque qui se présente sous forme de pâte blanche comme ça. Pouvez-vous la voir, cette pâte blanche qui ressemble à du dentifrice? Ça ressemble à du dentifrice, ça sent une odeur vraiment très fraîche, un peu, j'ai envie de dire mentholée, mais c'est pas vraiment mentholé, mais ça évoque un peu ça, ça évoque vraiment du dentifrice, on s'en met sur le visage, c'est très épais comme truc. Assez vraiment bien pâteux quoi, c'est pas du tout le truc qui va couler de votre visage, alors là pas de problème. Et puis en fait ça nettoie donc la peau de l'intérieur et c'est pas agressif pour ma peau, je trouve pas, ça a un effet rafraîchissant et j'ai aussi remarqué que ce truc en plus d'être efficace pour nettoyer ma peau est aussi assez apaisant pour les zones de boutons qui sont un petit peu inflammées ou choses comme ça. Si par exemple je me suis enlevé un bouton avant et qu'il est un peu genre au secours, non je l'ai plus comme ça. Si je mets ça par dessus ça réduit l'inflammation et ça aide le bouton à cicatriser un petit peu mieux après. Donc c'est vraiment quelque chose dont je suis très satisfaite. Même si je ne vous ferai pas croire que je suis une grande pro de l'analyse des composants d'un produit cosmétique, je vais quand même relever quelques trucs. C'est à dire que dedans il y a de l'oxyde de zinc qui est un ingrédient qui marche bien pour les peaux qui ont des problèmes d'acné, des problèmes de boutons.
J'ai remarqué en tout cas que sur ma peau c'était vraiment quelque chose de très efficace. Et en plus de l'acide salicylique qui est un ingrédient qui va permettre d'exfolier votre peau un peu à l'intérieur des pores, de nettoyer l'intérieur des pores, c'est quelque chose qui s'utilise beaucoup aussi dans les traitements contre l'acné, l'acide salicylique. Et dedans il y a aussi du camphore, dont je ne sais pas exactement ce que c'est. Ceci dit, c'est un ingrédient qui est censé être calmant, et comme je vous disais, j'ai remarqué que ce masque avait en plus de l'action nettoyante une action calmante, donc je dirais que ces ingrédients sont utilisés à bon escient et en font un masque vraiment topissime. Revenons un petit peu dans le maquillage, il me reste 2 produits à vous présenter dans cette catégorie. L'un que vous avez certainement vu arriver à 10 000 km si vous suivez mes vidéos, et l'autre que vous n'aurez absolument pas vu arriver puisqu'il n'est encore jamais apparu sur ma chaîne. Je commence par celui que vous avez vu arriver, c'est ce blush de chez Japonesque. Alors, je vous le montre, c'est un pêche irisé, super joli. Je le mets comme ça parce que j'ai remarqué que quand j'essaie de vous montrer quelque chose avec le spot, il apparaît blanc. Donc si je le mets de côté, normalement vous voyez un peu la couleur. Je vais aussi essayer de vous le swatcher. Je le porte sur moi actuellement. C'est vraiment un pêche très très discret. Qui est merveilleux je trouve pour une peau claire. C'est juste un truc qui donne gentiment bonne mine sans attirer l'attention sur le blush, qui est lumineux, donc qui va refléter la lumière et contrecarrer le côté poudré du blush. Moi qui pourtant aime beaucoup changer de blush, eh bien je suis restée fidèle à celui-ci ce mois-ci. Et le dernier produit de maquillage que je voulais vous présenter, croyez-le si vous voulez, c'est un anti-cerne correcteur. Et attention, ce n'est pas l'anti-cerne éclat de chez NARS, oui, parce que celui-là c'est mon préféré de tous les temps, je vous en parle tout le temps, mais je vais quand même pas le refaire apparaître dans toutes mes vidéos de favoris. Mais quand je suis partie en week-end à Rome récemment, eh bien, je me suis rendu compte avec horreur que j'avais oublié mon correcteur. Et s'il y a bien un produit de maquillage qui m'est indispensable, c'est le correcteur, quoi. C'était pas possible pour moi de ne pas avoir de correcteur, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis ruée dans la boutique duty free de l'aéroport d'Orly. Et j'ai cherché un correcteur, n'importe lequel, juste pour remplacer un peu mon anti-cerne éclat de chez NARS, tout en sachant très bien que ça ne serait pas aussi merveilleux, ça ne pourrait pas. Et alors en fait ils avaient très peu de trucs dans la boutique d'Orly et j'en suis arrivée à prendre ça, ce correcteur là. Mais limite en désespoir de cause quoi. Et mes amis, ce truc est top, vraiment très bien. Alors ça se présente sous forme de petits tubes comme ça, ce que je trouve moins pratique que l'applicateur mousse qu'il y a dans l'anti-cerne de chez NARS. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est aussi plus hygiénique. Bon. Mais puisque je suis rentrée dans le délire des swatchs, je vais vous en faire aussi un swatch sur ma main. Petit blop comme ça. Et je sais pas à quoi ça sert vraiment de swatcher. Je sais pas si le fait de faire un swatch d'un correcteur c'est vraiment très utile parce qu'a priori il faut que ça se fonde dans la peau, donc bon voilà. En gros vous n'avez rien vu, voilà, c'était un fail comme on dit. Bref, il n'arrive pas au niveau de celui de NARS, mais quand même c'est un excellent correcteur. En anti-cerne il est vraiment très bien, il a une bonne couvrance, il reste lumineux, un petit peu moins que celui de NARS, mais quand même. Il est facile à travailler, à mettre sur les boutons, je fais là parce que c'est là que j'ai mes boutons en ce moment, voilà le petit réflexe. Il reste assez, la matière reste assez crémeuse, assez hydratante pour pouvoir marquer des zones qui sont un petit peu sèches sans faire un truc trop keki. Il a une très bonne tenue, vraiment j'ai été impressionnée parce que je l'ai porté genre toute la journée à Rome sous 30 degrés en plein soleil etc. Et il tenait vraiment bien, il tenait toute la journée. Catégorie des ongles mes amis, et aujourd'hui j'ai été une bonne élève. Oui parce que d'habitude je vous dis toujours ah regardez cette couleur dans la bouteille et puis ah mais bon ça tombe mal parce que aujourd'hui j'ai pas mis celui-là. Bref, aujourd'hui j'ai mis sur mes ongles l'anti-cerne, mais dis donc il faut passer à autre chose Marie, hein. Le vernis dont je veux vous parler. Donc le pyjama party de Clinique que j'ai découvert grâce à Hélène de mon blog de filles qui avait voué un culte à un moment à ce vernis là, et je comprends pourquoi. J'ai fini par réussir à me le dégoter. Je sais qu'il n'est pas facile à trouver, mais voilà, regardez-moi ce nude merveilleux. C'est en fait je sais pas, un nude un peu rosé crémeux, mais pas rosé, pas trop rosé. Bref, il est un peu rosé mais il est pas trop rosé. Il est un peu nude mais il est pas trop nude. Enfin, c'est un vernis qui fait vraiment des belles mains quoi. J'adore ce truc, c'est vraiment le vernis nude
quasiment parfait. Et puis très belle qualité, il tient très bien. Je l'ai porté aussi à Rome quand je suis partie. Je vais le caser 250 fois que je suis partie à Rome. Oui, mais je suis contente d'être partie en week-end depuis le temps que j'avais envie de partir en week-end. Et puis Rome, c'était bien, c'était sympa, il faisait beau et tout, c'était bellissimo. Bref, donc avant de partir, 4 jours, j'avais mis ça sur mes ongles. Et puis il a tenu tout le week-end. À la fin, en rentrant dans l'avion, je me suis un petit peu enlevé le truc au moment des turbulences, n'est-ce pas? Mais sinon, il a bien tenu, donc voilà. Il a l'avantage de la couleur, il a l'avantage de la qualité. Et un autre produit pour les ongles qui n'est pas une couleur, mais qui est une base, cette base de chez Kiko. Si vous avez vu ma vidéo de produits terminés, la dernière, je vous avais présenté une autre base de chez Kiko qui s'appelle Strong Nails, je crois, et que j'avais beaucoup aimé, qui est une base durcissante. Et en fait, j'avais fini la base que j'utilisais après, d'ailleurs qui était une de chez Essie, que je n'ai pas vraiment adorée, voilà, pour tout vous dire. Et en retournant chez Kiko, je m'étais dit, tiens, je vais me racheter la même que j'avais adorée, et puis j'ai vu ça à la place. Et je me suis dit, tiens, essayerai-je pas ça? Ultra longue. Et en fait, c'est quelque chose de durcissant, mais qui va aussi aider à la pousse des ongles. Alors c'est... Voilà, a priori, en l'achetant, je me disais pas que ça allait être un truc merveilleux, etc. Mais il faut que j'arrête de dire etc. tout le temps, c'est horrible, mais vraiment, j'ai envie de me foutre une baffe à chaque fois que je le fais. Je suis vraiment désolée, les amis, hein, mais les tics de langage comme ça, c'est horrible, on peut pas s'en empêcher. Pour en revenir à ce qui m'amène ici, vers vous aujourd'hui, cette base... Alors j'avais les ongles rongés pendant un certain temps et là j'ai réussi enfin à les refaire pousser et cette base a bien aidé, hein. Elle a bien aidé parce qu'elle aide les ongles à durcir, mes pauvres ongles qui étaient tout mous, tout dédoublés, etc. Elle leur permet de réussir à pousser un peu sans se casser immédiatement. Et puis en plus, alors je suis peut-être folle mais j'ai l'impression que ça a aidé à ce que ça pousse un petit peu plus vite aussi. Petit bémol ceci dit, j'ai l'impression qu'il jaunit peut-être un petit peu mes ongles. Donc voilà, ceci dit, comme je porte tout le temps du vernis, je m'en fiche un peu que mes ongles en dessous soient un peu jaunes. Mais si ça fait partie de vos préoccupations, méfiez-vous quand même. Avant de passer à la rubrique culturelle, j'ai un dernier produit à vous présenter. Alors celui-là, je croyais vraiment pas qu'un jour j'allais vous le présenter. J'ai vraiment envie de le tester mais j'y croyais absolument pas. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous le voyez, c'est un déodorant. Et alors, c'est un déodorant bio. Donc déjà, moi, les mots déodorant et bio, j'ai envie de dire, j'y crois pas tellement. Voilà, j'avais un peu tendance à penser que dans la mesure où la transpiration est un phénomène naturel qui vient du corps, si on veut enrayer ce phénomène de transpiration et d'odeur du corps, il faut un peu en passer par des trucs pas forcément hyper bio, quoi. Mais en fait, ce truc, j'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes YouTube et je m'étais dit quand même, il faudrait que je l'essaye parce que tout le monde a l'air de dire qu'il est super bien et tout. Et ça se présente sous forme de crème comme ça. Et en fait, c'est plein de... Déjà, ça sent vachement bon, ça sent des odeurs aromatiques, un peu de lavande, peut-être je sais pas quoi, de bergamote, ou je sais pas ce qu'il y a dedans. J'invente totalement, ça se trouve, il n'y a absolument pas la moindre particule de bergamote dedans, mais je l'ai dit quand même. Bref, donc ça s'applique, c'est un truc un peu bizarre, hein. Ça s'applique, on en met comme ça, puis on se le frotte sous les selles comme ça dans un geste d'un glamour absolu. Mais ça marche tellement bien ce truc, c'est absolument incroyable. J'étais en train de vous dire ce qu'il y a dedans, bon sang, mais je m'interromps moi-même et après ma phrase n'a plus de sens. Donc je vous disais qu'à l'intérieur il y a des poudres végétales, des huiles essentielles et des trucs comme ça. Et en fait ça vient non seulement servir de déodorant, donc un peu contrecarrer les odeurs pas terribles qui peuvent émaner des aisselles quand il fait un peu chaud, mais en plus ça a un effet antitranspirant. Et comme je vous disais donc il y a quelques secondes, c'est vraiment super efficace. Ce truc, je l'ai testé, je l'ai crash testé, et c'est incroyable. J'ai pas senti la transpiration depuis 3 semaines que je l'utilise, quoi. Genre pas une seule fois. Pas à Rome, comme je vous disais, sous 30 degrés. Attention, 3e fois que je dis que je suis allée à Rome. J'espère que vous croyez pas que je me la pète, c'est juste que je suis contente d'y être allée. Bref. Donc voilà, marcher toute la journée en plein soleil, pas de transpiration, pas d'odeur. Au sport, pas de transpiration, pas d'odeur. J'ai même fait, attention, j'en avais parlé à Esther, j'avais dit, je sais pas si je vais le dire à mes abonnés, elles vont me tomber dessus et tout, mais je vous le dis quand même. J'ai même fait un test, juste pour ça, juste pour vous. J'ai fait le test, je me suis pas lavée pendant 2 jours. Oui, pendant 2 jours j'ai pas pris de douche, juste pour savoir jusqu'où allait aller ce truc, parce que j'étais super impressionnée. Je me disais, mais je ne sens pas, je ne sens rien, même quand je fais du sport, c'est incroyable. Est-ce que
si je prends pas de douche ce soir et que je me lève demain et que je reprends pas de douche et que je remets un petit coup de ça, est-ce que je vais quand même pas sentir la transpiration? Eh ben non, rien du tout mes amis. Incroyable. Bref, ce truc marche super bien. Je pensais pas que je pouvais parler aussi longtemps d'un déodorant, hein, mais bon, je viens de le faire. Et maintenant, mes amis, la rubrique culturelle, eh bien j'ai deux choses dont je voudrais vous parler ce mois-ci. La première chose, c'est une exposition de photographie qui est au Grand Palais à Paris, d'un photographe américain qui s'appelait Robert Mapplethorpe. Je vais vous l'écrire, je me suis concentrée pour le prononcer à l'américaine. Hein. Vous avez vu? Bel effort. Bref, c'était un photographe américain qui vivait à New York dans les années 70, 80, etc. qui est mort à la fin des années 80 du sida. Pas de bol, hein. Voilà. Et en fait, il a beaucoup photographié les nus d'une manière assez osée. Il y a dans cette exposition en particulier une pièce qui est fermée, genre réservée aux personnes majeures, etc. où il y a des choses un petit peu qui tirent sur le sadomaso, mais bref. Il y a des photos donc exposées, des photos de nus, des portraits, beaucoup, et j'allais dire essentiellement du noir et blanc, mais je crois même que c'était que du noir et blanc. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette exposition, je trouvais que c'était très intéressant au niveau des corps, la façon dont ils étaient photographiés, c'était très sculptural en fait. Alors je ne l'invente pas, ça fait partie des choses qui sont dites par rapport à cette exposition, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Je trouve que face à ces photos de corps souvent très musclés, etc., on a vraiment un rapport au corps qui évoque celui de la sculpture. On a vraiment une impression de volume, enfin bref. Je sais pas dans quel délire je suis en train de partir, mais c'est une exposition que j'ai beaucoup aimée et c'est Esther qui m'a motivée à y aller avec elle et son copain, et c'était une très belle idée. L'exposition court encore, donc pour les Parisiens et les Parisiennes, je vous invite à aller la voir puisque je pense que vous ne serez pas déçus. Je suis désolée, hein, je dis souvent pour les Parisiens, pour les Parisiennes, etc. mais moi comme je vis à Paris, ben, les trucs que je fais forcément c'est à Paris, hein, c'est pas par élitisme ou quoi que ce soit, c'est juste que bon, c'est là que je suis, hein, désolée pour les autres. Mais par contre mon dernier favori de ce mois-ci, eh bien c'est un livre, et donc ça ne s'adresse pas qu'aux Parisiens, bon sang de bonsoir. Alors, Réparer les vivants, de Maëlys de Kerangal. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un livre en fait qui parle de greffe d'organes, et c'est un livre qui m'a transportée, vraiment, j'ai adoré ce livre. L'histoire en fait se passe en une journée, donc l'idée c'est qu'il y a une personne qui va mourir au début du livre, et puis ensuite on va suivre le processus de don d'organes jusqu'à la transplantation du cœur de cette personne dans le corps d'une autre personne qui en avait besoin. C'est écrit d'une façon très bizarre. C'est-à-dire que, en fait, Maëlys de Kerangal, j'ai jamais lu aucun de ses autres bouquins, mais je sais qu'elle commence à être vraiment reconnue comme un talent qui monte, et je pense qu'elle le mérite vraiment. Mais par contre, c'est vrai que sa façon d'écrire peut faire peur au début, en particulier quand on commence le livre. Voilà, on commence avec une page comme ça, et sachez que ça c'est une seule phrase, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un point quoi, au milieu. Donc ça peut paraître un peu lourd à digérer, un peu dur à lire. Si le français n'est pas votre langue maternelle, c'est pas un livre que je vous conseillerais par exemple. Mais en fait on rentre vachement dedans, ça crée un rythme. Alors ça peut être difficile au début de se dire oh là là mais c'est pas vrai, elle va finir sa phrase, c'est pas possible. Mais une fois qu'on est vraiment dans le bouquin, et ben justement en fait on est porté par ce flow qui est ininterrompu, et du coup on est vraiment emporté dans l'émotion. Et l'émotion justement, ça c'est un livre qui est vraiment plein d'émotions, puisque vous imaginez que ben voilà, la mort brutale d'une personne, c'est quelque chose qui est vraiment triste, et puis on suit le diagnostic, les proches qui vont être confrontés à la mort de cette personne, et qui vont être complètement dévastés, et qui vont devoir prendre la décision d'accorder ou non la greffe. Donc c'est un livre qui m'a fait pleurer mais un nombre incalculable de fois, et moi pourtant, autant je peux pleurer assez facilement devant un film, autant pleurer dans un livre, ça m'est très peu arrivé. Et je crois que ce livre en tout, j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes bien 5-6 fois en le lisant. Donc, Et aussi une des caractéristiques de ce livre que je considère vraiment comme un avantage, moi ça me plaît beaucoup, c'est qu'on suit des personnages très différents, des personnages qui vont avoir des rôles différents dans ce chemin de l'organe en fait, des organes.
toutes les personnes, les médecins, les infirmiers, les parents, les enfants de tel ou tel personnage sont vraiment creusés, mais c'est fait d'une façon vraiment impressionnante, c'est-à-dire que on tourne la page, on découvre un nouveau personnage, et en 2 pages, on est vraiment rentré complètement dans la vie de ce personnage, on y croit complètement, si bien qu'en fait on accède, on a des petites fenêtres sur des vies, et c'est impressionnant quoi, parce que c'est ça, enfin c'est la vie, c'est le monde où chacun a sa vie et ses problèmes et ses souvenirs, etc. Et en fait toutes ces personnes-là se rencontrent dans ce livre, ou même ne se rencontrent pas, mais sont compilées à l'intérieur de ce livre, à l'intérieur de cette journée, de cette histoire. Et nous on passe comme ça par-dessus et on entrevoit un petit peu la vie de chacun, enfin c'est quelque chose de très très fort. Donc voilà, je sais que c'est vraiment difficile de donner envie à quelqu'un de lire un livre, surtout notre génération qui ne lit plus trop, et je me place pas au-dessus, hein. Moi je lis très très peu aussi. Mais voilà, si je pouvais trouver les mots pour vous dire à quel point j'ai adoré ce livre, et comme il m'a touchée et transportée, et je vous conseille vraiment, si vous ne lisez qu'un livre cette année, lisez celui-là quoi. Il est incroyable, voilà. Voilà pour mes favoris du mois de mai, j'espère que vous avez passé un excellent mois de mai et surtout que vous allez passer un excellent mois de juin. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous dire 2 choses comme ça rapidement en passant. Peut-être que certaines d'entre vous ne savent pas que j'ai aussi une deuxième chaîne qui est une chaîne random et que je vous mettrai en lien par ici. Ça s'appelle l'Instant Inutile et c'est bien, et je fais des trucs différents dessus, de la musique, des sketchs, des trucs comme ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Et aussi vous avez peut-être remarqué que dans cette vidéo j'ai fait un nouveau truc où en fait vous pouvez passer les produits si ça vous intéresse pas pour aller directement au suivant, parce que j'ai remarqué souvent que moi quand je regarde une vidéo de favoris ou même de produits terminés ou choses comme ça où il y a des produits qui s'enchaînent, des fois je me dis bon bah ce truc là je le connais ou j'ai pas spécialement envie d'en entendre parler, et là c'est un peu pénible parce qu'on sait pas trop comment aller au suivant. Donc pour pas que la vidéo soit trop ennuyeuse pour les personnes qui ont déjà entendu parler de certains produits, j'ai fait ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça marche bien, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas, parce que je pense que ça fait un peu de travail supplémentaire, mais voilà, dites-moi si ça vaut le coup ou pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!